nous allons corriger l'exercice 3, page 270 du livre. Donc là, il faudra refaire rapidement ici là, le tétraède de sommet A, ici qu'on voit. Et bien sûr, en respectant les dimensions, enfin les codages. Donc là, ici, M est au 1/3 de la longueur, la P est au milieu, et là, ici, N est aux 3/4 de la longueur par rapport au sommet A. Donc, on va placer les points I, J et K. Et apparemment, les points seront alignés. Il faudra justifier pourquoi il y a un alignement de points. Alors déjà, on va passer à la construction. Hop. Donc déjà, on va s'intéresser à la droite MN, d'accord. Elle va venir couper le plan BCD, qui est donc le plan de la face du bas, en un point I. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est tracer la droite MN. Et là, il faut se dire comment ça va venir couper le plan BCD. En fait, quand on prolonge, je vois bien que les points M et N sont sur la face, qu'ici, vous voyez, qui est plutôt à gauche. Et par rapport elle va donc être dans le même plan que le plan, comment dire, les droites B, C, là, vous voyez, enfin les points B et C et les points M, N sont coplanaires. Voilà. M, N et B et C sont coplanaires. Donc ici, vous voyez bien que les droites, elles vont être séquentes. Elles sont coplanaires séquentes. Et vu que ce point-là, que je vais appeler du coup I, c'est bien I, voilà. Vu que je vais appeler I, ce point, il appartient à la droite MN, parce que c'est par construction. Et aussi par construction, I, il appartient à la droite BC. Et comme BC, cette droite elle est inclue dans le plan BCD, ce point I est aussi sur le plan BCD. Donc vous avez que I est bien le point d'intersection entre le plan et la droite. Ensuite, il fallait pour le plan MP. Non, si je regarde MP. Donc MP, si je trace d'une autre couleur, MP c'est ici. Je trace. Par contre là, une partie sera en pointillé. Donc là, on voit bien que les points M et P sont sur la face arrière. D'accord. Et MP et B et D sont coplanaires. Ça, ce qu'il faut bien réaliser, sont coplanaires, parce qu'ils sont sur la même face. Et surtout que cette droite BD, elle appartient à la face de derrière, mais aussi elle appartient à la face du dessous. Donc en fait, BD est dans le plan BCD. Donc ici, elles sont coplanaires. Ici, si je prolonge ces droites, plutôt comme ça, hop. Là, si vraiment je fais l'intersection. Donc ici, il y a un point d'intersection qui sera donc le point J. Donc ce point J appartient à MP, parce que c'est le point d'intersection entre la droite. Donc il appartient à BD, qui cette droite, je vous rappelle, est dans le plan BCD. Donc J appartient à la droite BD, mais J donc appartient aussi au plan BCD. Donc on a bien le point d'intersection entre la droite MP et le plan BCD. Il me reste un dernier point qui sera donc K, et ça va être la droite NP. Donc je trace NP, d'accord. Là, je pense que vous avez deviné quelle droite je vais utiliser. Donc là, je prends NP, ici. Cette droite, elle est dans la face qui est plutôt à droite. Les points N, P, D et C sont coplanaires, d'accord. Et du fait des points choisis, les deux droites, donc DC et NP, sont forcément séquentes. Ici en K. Donc même raisonnement, hein. K il appartient à la droite NP, K il appartient à la droite CD, et cette droite CD elle est contenue dans le plan, elle est incluse dans le plan BCD, donc K appartient aussi à BCD, donc K est le point d'intersection entre la droite et le plan. Maintenant vérifions que les droites sont elles sont bien alignées, enfin que les points sont alignés, pardon, ici. Donc là on voit, bon c'est pas d'une grande précision, mais les points sont alignés. Alors la question c'est pourquoi les points sont alignés. Donc petit rappel de cours concernant, donc là je vais remettre ce qu'on a fait en classe, donc là c'est le même. Donc qu'est-ce qui se passe? Rappel de cours. Si vous avez deux plans, P et P',
Vous avez donc soit les droites, soit ils sont parallèles les plans, soit ils sont séquents en un point. Et ensuite, donc, vous avez le cas confondu, le cas strict, où il n'y a aucun point en commun. Ici, vous avez que les points K, I et J qui sont là, ils appartiennent à l'intersection des deux plans, donc des plans MNP et des plans BCD. Donc, il y a des points en commun si vous voulez. Donc le cas parallèle strict, ça, on peut le barrer, c'est pas possible. Ok, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc vous avez deux possibilités. Soit les plans sont confondus, soit ils sont séquents suivant une droite. Mais on voit bien que les plans par construction, que le plan MNP, là, celui que j'ai grisé là, et le plan BCD de la face du bas, sont différents. D'accord? Parce que M, N et P n'appartiennent pas au plan BCD. Sinon, donc il y aurait pas. Ce serait donc tout coplanaire, ça c'est pas possible. Par construction, ça ne l'est pas. Donc comme les points n'appartiennent pas au plan BCD, donc forcément, les plans ne sont pas confondus. Donc ce cas-là est pas possible. Ce cas-là est pas possible. Donc au final, il me reste que lui. J'ai donc forcément que les plans MNP et BCD sont forcément séquentes en une droite que j'ai appelée delta. Et comme les points, ainsi les points donc K, I et J, ils appartiennent à ces droites, donc les points sont alignés.